Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va prendre soin de notre dos. Je vais vraiment vous présenter en fait tous les petits exercices, les petites choses que moi j'applique quand j'ai un petit peu mal au dos, quand j'ai un petit peu des trucs un peu coincés, un peu tendus. Voyez si ça fonctionne pour vous, si ça vous plaît, si ça marche pour votre corps. Toujours dans cette idée de respecter la douleur, s'il y a quelque chose qui vous fait mal, si vous êtes actuellement avec un mal de dos très intense, soyez bien sûr prudent. C'est plus voilà, une vidéo préventive en se disant voilà, si on fait ça régulièrement, on prend soin de notre dos et ça nous évite d'avoir mal au dos. Donc l'idée en fait, pour moi, ce qui marche le mieux pour éviter les maux de dos, c'est vraiment presque chaque jour bouger ma colonne vertébrale dans tous les mouvements qui sont autorisés par la colonne vertébrale. Donc on va avoir par exemple les mouvements de torsion, donc ça c'est déjà un mouvement d'un côté et puis de l'autre. Vous allez avoir tout ce qui est étirement sur le côté, d'un côté et puis de l'autre. Et alors vous avez cet autre mouvement où c'est vraiment cambrer le dos, ouvrir la poitrine et au contraire arrondir tout à fait le dos. Donc ça c'est vraiment en fait un peu les mouvements par lesquels on va passer aujourd'hui entre autres. Je vous réserve bien sûr d'autres petites surprises. L'idée aussi c'est vraiment de travailler en fonction des segments. Donc vous avez vraiment tout ce qui est cervical ici, donc tout le cou, la nuque, qui sont souvent liés à des petites tensions dans les épaules, dans le haut du dos plutôt, donc on va travailler ça aussi. Puis vous avez tout ce qui est colonne thoracique, donc ça c'est plutôt le haut de votre dos, on va travailler ça aussi aujourd'hui. Et puis au niveau des lombaires, donc là plutôt le bas de votre dos, et ça évidemment on va travailler ça aujourd'hui parce que c'est un endroit où on a souvent un petit peu mal. Donc on va commencer sur le dos. Je vous conseille de prendre un bloc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez soit faire sans le bloc, mais ça change quand même un peu d'avoir ce petit bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez aussi prendre un bon vieux dictionnaire, vous le scotchez un petit peu ou vous l'emballez dans un morceau de tissu. Ça fera l'affaire aussi. Venez vous installer sur le dos pour commencer. Et amenez vos pieds en dessous de vos genoux. Poussez sur vos pieds. Et venez déposer ce bloc dans le bas de votre dos. Donc je vais vous montrer le placement du bloc. Restez sur le dos. Donc c'est vraiment ici, vous avez votre sacrum dans le bas de votre dos. C'est une petite pièce osseuse dans le bas de votre dos, plus ou moins à cet endroit-là. Et l'idée c'est vraiment d'avoir ce bloc là où vous allez vous sentir le plus soutenu. Donc jouez un petit peu avec ce bloc pour qu'il soit vraiment là où vous vous sentez le mieux. Et puis une fois que vous y êtes, trouvez une position confortable pour vos bras. Vous pouvez avoir les bras le long du corps. Vous pouvez avoir les mains sur le ventre, peut-être les bras au-dessus de votre tête. Trouvez quelque chose qui fonctionne pour vous aujourd'hui. Pour quelques instants, fermez simplement vos yeux. Connectez-vous avec votre corps. Connectez-vous avec votre respiration. Commencez simplement par sentir votre ancrage sur le sol. Sentez le contact entre vos pieds et le sol. Sentez le contact entre vos épaules et le sol. Sentez le contact entre l'arrière de votre tête et le sol. Puis commencez à diriger l'attention sur le bas de votre dos. Et sentez ce contact entre le bas de votre dos et ce bloc. Notez comme chacun de vos expires est vraiment une opportunité de relâcher le bas de votre dos.
Chacun de vos expires, consciemment, relâchez le bas de votre dos, cette zone en contact avec ce bloc. Chacun de vos expires, laissez votre dos se déposer un peu plus sur le sol. Et puis doucement d'ici, amenez le genou droit dans la poitrine, attrapez votre genou droit avec vos deux mains. Vous pouvez soit garder la jambe gauche pliée, soit venir tendre la jambe gauche. Attirez simplement le genou vers vous. Et à nouveau, même exercice à chacun de vos expires. Laissez votre dos reposer sur ce bloc. À chacun de vos expires, déposez-vous un peu plus. Vraiment consciemment relâchez. En même temps de ne pas créer de tension au niveau de la nuque, au niveau des épaules. Relâchez la nuque, relâchez les épaules. Même si vous êtes en train de tenir votre genou, relâchez tout à fait ces zones. D'ici, repliez le genou gauche et passez vos mains vers l'avant de votre genou. Inspirez profondément et sur l'expire, vous poussez vos mains dans votre genou droit. Vous poussez le genou droit dans vos mains. Inspirez, relâchez. Expirez, poussez vos mains contre votre genou. Poussez votre genou contre vos mains. Ça vous permet de mobiliser un peu l'articulation sacro-iliaque. Inspirez, relâchez. Expirez, poussez les mains dans votre genou, poussez votre genou dans vos mains. Une dernière fois, inspirez, relâchez un petit peu. Expirez, créez cette résistance. Et puis relâchez la jambe droite, déposez le pied droit sur le sol et attrapez le genou gauche. À nouveau, option de rester ici, option de tendre la jambe droite. Puis, si vous voulez, fermez les yeux quelques instants tout en continuant à tirer ce genou vers vous. Laissez le bas de votre dos se déposer sur ce bloc. Chacun de vos expires. Relâchez complètement. N'oubliez pas de relâcher en même temps vos épaules, votre nuque. Et puis tout doucement, à nouveau, repliez votre genou droit. Passez les mains vers l'avant du genou, inspirez profondément. Expirez, créez cette résistance en poussant vos mains contre le genou. Poussez votre genou dans vos mains, poussez les mains contre votre genou. Inspirez, relâchez. Expirez, créez cette résistance. Inspirez, relâchez. Expirez, poussez les mains dans le genou. Une dernière fois, inspirez, relâchez. Expirez, poussez les mains dans le genou. Et doucement, relâchez, déposez la plante des deux pieds au sol, soulevez les hanches. Mettez votre bloc sur le côté. Redescendez votre dos une vertèbre à la fois en commençant par le haut du dos, le milieu du dos. Essayez de sentir chaque vertèbre. Et enfin le bas de votre dos.
Écartez les pieds à la même largeur que votre tapis et laissez les genoux tomber au milieu. Vous pouvez amener les mains sur le ventre, simplement pour neutraliser un petit peu le dos. Et puis d'ici, ramenez les pieds parallèles à la même largeur que le bassin. Ici, amenez vos mains le long du corps. Soulevez légèrement les hanches et amenez les hanches tout à fait sur le côté gauche de votre tapis. Ça va vous permettre, quand vous passez dans la torsion juste après, que votre colonne soit au bon endroit. Et amenez vos deux genoux du côté droit. Plusieurs options pour vos bras. Vous pouvez avoir la main droite sur vos genoux. Vous pouvez avoir les bras sur le ventre, les bras en T, les bras en cactus. Quelques instants, laissez simplement vos genoux se déposer sur le sol. Sentez cette torsion dans votre dos. Doucement, amenez la main droite vers la droite et amenez la main gauche sur la main droite. Sur l'inspire, ouvrez la main gauche vers le plafond, suivez cette main du regard et amenez la main tout à fait de l'autre côté, vos bras sont en T. Expirez, doucement revenez, ramenez la main gauche au-dessus de la main droite. Inspirez, ouvrez la main gauche vers le plafond. Vous sentez ici le mouvement dans la colonne thoracique, la poitrine qui s'ouvre. Expirez, doucement revenez, amenez les deux mains l'une sur l'autre. Encore 2 fois comme ça. Inspirez, ouvrez sur le côté, essayez de suivre la main du regard. Regardez vers votre main à chaque fois. Expirez, revenez. Dernière fois. Inspirez. Ouvrez la main. Expirez, doucement revenez. Puis d'ici, revenez simplement sur le dos. Et à nouveau le même petit mouvement, vous allez soulever votre bassin et amener les hanches tout à fait vers la droite sur votre tapis. Et puis d'ici, roulez sur le côté, les deux genoux vont vers la gauche. Quelques instants, on reste dans cette petite torsion. Vous pouvez choisir la position de vos mains, peut-être la main gauche sur votre genou, les bras en T, les bras en cactus avec les coudes pliés, les bras sur le ventre. Choisissez ce qui est confortable pour vous. Laissez-vous quelques instants mariner dans cette torsion. À nouveau, ouvrez vos yeux, tendez la main gauche vers la gauche, amenez la main droite au-dessus de la main gauche. Inspirez, ouvrez la main droite vers le plafond et passez-la tout à fait de l'autre côté. Suivez cette main de regard. Expirez doucement, revenez, ramenez les deux mains l'une au-dessus de l'autre, comme de l'autre côté. Inspirez. Ouvrez la main droite sur le côté, les bras sont montés, vous regardez vers la main droite. Expirez, doucement, revenez, sentez ce mouvement d'ouverture dans la colonne thoracique, dans la cage thoracique. Inspirez, ouvrez. Expirez, doucement, revenez. Et une dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez. Et puis ici, revenez vous mettre sur le dos. Et vous allez amener votre cheville droite sur le genou droit. Et puis avec vos mains, vous attrapez l'arrière de votre cuisse gauche.
juste en dessous du genou, ou si vous voulez un peu plus d'étirement, vous pouvez attraper le tibia. L'idée, c'est vraiment d'avoir un étirement au niveau de la fesse à droite. Et ça, c'est vraiment un étirement qui marche hyper bien pour moi quand j'ai un peu de tension dans le bas du dos. Moi, c'est celui que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'idée, c'est vraiment qu'à l'arrière de vos jambes, en fait, depuis votre plante de pied, vous avez une espèce de connexion entre la plante de vos pieds et l'arrière de vos jambes qui vient s'attacher dans le bas de votre dos. Donc tout ça est relié, donc parfois étirer au niveau des fessiers permet d'enlever un peu des douleurs dans le bas du dos. Respirez profondément. C'est vraiment d'envoyer votre respiration dans les zones qui tirent, de consciemment, comme ce que vous avez fait sur le dos, consciemment relâcher au niveau de la fesse droite. Puis doucement, vous allez relâcher les deux mains, amener les mains le long du corps, paume de main vers le bas. Inspirez profondément et sur l'expire, vous amenez les deux genoux vers vous, mais sans utiliser vos mains. Inspirez, relâchez un petit peu. Expirez, amenez les deux genoux vers vous. C'est le même étirement que ce qu'on vient de faire, mais d'une façon un peu plus dynamique. Inspirez, relâchez un petit peu. Expirez, ramenez les deux genoux vers vous. Et une dernière fois, inspirez, relâchez un petit peu. Expirez, ramenez les deux genoux vers vous. Et puis d'ici, restez avec les genoux vers vous. Et allez simplement de droite à gauche. Avec vos genoux, vous roulez simplement un peu dans le bas de votre dos. De droite à gauche, de droite à gauche. Et puis doucement, relâchez. Sentez la différence entre les deux côtés. Amenez votre cheville gauche sur le genou droit. On commence par l'étirement passif. Donc vous allez utiliser vos mains. Cette fois-ci, vous amenez les mains derrière votre genou. Option 1, option 2 sur le tibia. Connectez-vous avec cette sensation d'étirement au niveau des fessiers à gauche. Voyez si vous pouvez envoyer la respiration dans les zones de tension. Respirez profondément, essayez de créer de la relaxation dans les zones de tension. Puis doucement, relâchez vos mains, amenez à nouveau les mains le long du corps, paume de main vers le bas. Inspirez profondément. Et sur l'expire, rapprochez vos genoux du ventre et de la poitrine. Inspirez, relâchez. Expirez, rapprochez vos deux genoux de la poitrine et du ventre. Inspirez, relâchez un petit peu. Expirez, rapprochez vos genoux. Une dernière fois, inspirez, relâchez un petit peu. Expirez, rapprochez vos genoux. Et puis à nouveau ces petits mouvements de droite à gauche, basculez simplement d'un côté, de l'autre. Essayez de sentir peut-être si vous avez une grande différence entre les deux côtés. Vous sentez qu'il y a un côté qui est beaucoup plus raide que l'autre. Passez peut-être un tout petit peu plus de temps à étirer ce côté-là, à travailler ce côté-là. Et puis doucement, relâchez. Cette fois-ci, amenez les deux genoux d'un côté et relevez-vous en passant par le côté. Venez vous asseoir. On va travailler un petit peu au niveau de la nuque. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, dans la vidéo, souvent quand on a des tensions vraiment au niveau du haut du dos, ça vient souvent de la nuque, des épaules, ça vient parfois d'ailleurs. Tout ça est très connecté, tout est très connecté dans le corps. Et donc ça peut nous permettre de soulager un peu ces douleurs dans le haut du dos cette fois-ci.
Ici, vous allez attraper votre bras droit avec votre main gauche, comme ceci. Je me retourne pour faire l'exercice. Puis d'ici, inspirez, commencez par vraiment vous grandir, sentez les os de vos fesses pousser dans le sol, votre dos, votre ventre s'allonger vers le haut, et puis laissez aller la tête du côté droit, donc du même côté que vos deux bras. Et vous sentez cet étirement dans le côté gauche de votre nuque. Essayez vraiment de relâcher vos épaules vers le bas. Et à nouveau, utilisez la respiration à chaque expire. Essayez d'amener un peu plus de relaxation dans votre cou, dans le côté gauche de votre cou. Puis faites simplement quelques petits mouvements avec la tête, comme si vous disiez oui avec la tête, mais toujours la tête penchée sur le côté. Sur l'inspire, montez le menton vers le haut et sur l'expire, rentrez tout à fait le menton et sentez vraiment cet étirement se déplacer à l'arrière de la nuque. Sur l'inspire, montez votre menton. Sur l'expire, doucement revenez. Sur l'inspire, montez vers le plafond. Sur l'expire, doucement revenez. Puis doucement relâchez et cette fois-ci, passez le bras droit derrière votre dos et vous attrapez le coude gauche. À nouveau, commencez par vous grandir. Sur l'inspire, grandissez-vous. Et sur l'expire, laissez aller la tête du côté gauche cette fois-ci et sentez l'étirement dans le côté droit de votre nuque. Relâchez vos épaules. Respirez d'une façon à créer de la relaxation dans le côté de votre nuque. Et puis à nouveau, ces mouvements, comme si on disait oui avec la tête, tout en gardant la tête penchée vers la gauche. Sur l'inspire, regardez vers le plafond. Et sur l'expire, rentrez le menton. Sur l'inspire, regardez vers le haut. Sur l'expire, rentrez le menton. Encore deux fois. Sur l'inspire, regardez vers le haut. Sur l'expire, rentrez le menton et sentez vraiment cet étirement se déplacer. Inspirez, regardez vers le haut. Expirez, rentrez votre menton. Et doucement, revenez vers le milieu et cette fois-ci, on va étirer l'extérieur de l'épaule. Vous amenez le bras droit devant vous et avec le bras gauche, vous allez vraiment créer un étirement ici. Vous ramenez le bras gauche vers vous. Et à nouveau, comme à chaque fois, vous vous connectez avec les sensations d'étirement. Vous essayez de respirer dans ces zones d'étirement pour les détendre un petit peu. Respirez profondément. Et doucement, relâchez, changez de côté. Amenez le bras gauche devant la poitrine et avec le bras droit, créez vraiment cet étirement à l'extérieur de votre épaule. Essayez d'écouter votre corps, de voir quelle intensité vous avez besoin aujourd'hui. Respirez profondément. Et tout doucement, relâchez. Puis, si vous voulez, faites quelques petits cercles, secouez un peu vos bras. Et puis cette fois-ci, amenez les bras le long du corps, bras en T.
Et vous allez bouger vos bras. Vous avez vraiment ce mouvement de rotation interne, donc le bras roule vers l'avant. Et rotation externe, le bras roule vers l'extérieur. On va travailler un peu ce mouvement. Donc amenez vos pouces vers l'avant, puis vers le bas, et le plus loin possible vers l'arrière. Rotation interne. Et puis faites le contraire, amenez vos pouces doucement vers le haut. Tournez les paumes de main vers le plafond. Et allez le plus loin possible en rotation externe. Quelques fois comme ça. Rotation interne. Puis de l'autre côté, rotation externe, rotation interne, sentez ce qui se passe dans vos épaules, sentez les mouvements dans vos épaules, rotation externe, une dernière fois, rotation interne et rotation externe. Et puis d'ici, petite variation, amenez le dos de vos mains ensemble et continuez le mouvement comme si vous plongez dans de l'eau. Et puis, ramenez le dos de vos mains ensemble et tournez les paumes de main vers le plafond. Amenez le dos des mains ensemble, tournez les paumes de main vers le plafond. Vous pouvez suivre le mouvement avec votre poitrine. Donc, quelques fois comme ça. Faites ce petit mouvement avec vos bras. Et à nouveau, on est dans ce même mouvement de rotation interne ici et rotation externe de vos bras. J'espère que vous sentez déjà vos épaules qui chauffent un petit peu. Et doucement, relâchez, secouez un petit peu. Je me mets de dos pour le mouvement suivant. Ici, vous allez amener une main derrière la tête et une main derrière votre dos, dans le bas de votre dos. Amenez les bras en T. Et puis, changez de côté. Donc, cette fois-ci, la main droite derrière la tête, main gauche derrière votre dos. Quelques fois comme ça, changez de côté, ramenez les bras en T, changez de côté, ramenez les bras en T, changez de côté, une dernière fois, ramenez les bras en T, changez de côté, et puis gardez la main droite dans la même position et amenez-la vraiment entre les deux omoplates et avec la main gauche, vous allez venir pousser sur votre coude. Sentez l'étirement dans votre bras. Respirez profondément. Même chose de l'autre côté, pliez votre coude gauche et amenez la main droite sur le coude gauche. Main gauche bien entre les omoplates. Et doucement, relâchez. Cette fois-ci, venez vous mettre à quatre pattes. Ici, on va travailler vraiment au niveau des épaules, au niveau de ce mouvement de protraction et d'abaissement. Donc, ce qui se passe ici, c'est que vous allez bouger vraiment au niveau de vos omoplates, donc du haut de votre dos, en essayant de ne pas trop bouger le bas de votre dos, qui va d'office bouger un petit peu, mais essayez de ne pas faire un mouvement complet, on le fera après. Donc, pas tout à fait le mouvement complet, mais vraiment isolé. Ici, au niveau de vos omoplates. Donc, ce que vous allez faire, c'est que sur l'inspire, vous allez laisser vos omoplates se coller, comme si les deux omoplates venaient entre vos deux épaules. Et puis sur l'expire, poussez, poussez, poussez dans vos mains, comme si les deux omoplates s'écartaient. Essayez de concentrer le mouvement sur vos omoplates. Sur l'inspire, laissez-vous aller dans les omoplates, comme si vous vouliez que vos deux omoplates se touchent. Expirez. Poussez dans les mains, essayez d'écarter ces omoplates. Encore deux fois. Inspirez, laissez aller. Expirez,
poussez dans les mains, protraction. Inspirez, laissez aller, abaissement. Expirez, poussez dans vos mains, protraction. Inspirez, laissez aller, rétraction. Expirez, poussez, protraction. Cette fois-ci, on va amener le mouvement dans tout le dos, mais on va commencer le mouvement par le bas du dos. Sur l'inspire, vous basculez le bassin vers l'avant, vous roulez les épaules vers l'arrière, vous regardez en l'air. Expirez, poussez dans les mains, sentez cette protraction dans les épaules, même chose qu'avant, mais on continue dans tout le dos, arrondissez le dos au maximum, rentrez votre ventre. Inspirez, basculez votre bassin, roulez les épaules vers l'arrière, regardez en l'air, ouvrez la poitrine. Expirez, poussez dans vos mains, rentrez le menton, rentrez le ventre. Une dernière fois, inspirez, basculez le bassin, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine, regardez en l'air. Expirez, poussez dans vos mains, rentrez le menton, rentrez le ventre. Et puis doucement, revenez au milieu. Cette fois-ci, venez vous asseoir sur les talons, les mains restent vers l'avant. C'est exactement le même mouvement, mais il n'y a que le haut de votre dos qui va faire ce mouvement. Comme le bas de votre dos, comme vous êtes assis, le bas de votre dos est bloqué. Donc ici, on bouge que le haut du dos. Inspirez, regardez en l'air. Expirez, poussez dans les mains, arrondissez. Sentez comme le haut de votre dos bouge, mais pas le bas. Inspirez, regardez vers le haut. Expirez, poussez dans vos mains, arrondissez. Inspirez, regardez vers le haut. Expirez, poussez dans les mains, arrondissez. Une dernière fois, inspirez, regardez vers le haut. Expirez, poussez dans les mains, arrondissez. Et puis ici, quasiment la même chose, mais cette fois-ci, on bouge uniquement dans le bas du dos. Donc cette fois-ci, vous pouvez croiser les mains et déposer la tête entre les mains. Et puis, ici, vous allez sentir que c'est seulement le bas de votre dos qui bouge. Sur l'inspire, arrondissez le bas de votre dos. Sur l'expire, creusez le bas de votre dos. Inspirez, arrondissez le bas. Expirez, creusez. Inspirez, arrondissez le bas. Expirez, creusez. Inspirez, arrondissez le bas de votre dos. Expirez, creusez. Et puis d'ici, petit child pose. Amenez les genoux vraiment à la même largeur que votre tapis. Amenez les mains vers l'avant, déposez le front sur le sol. Essayez vraiment d'avoir les fesses sur les talons, tout en gardant les fesses sur les talons. Allongez un peu les bras vers l'avant, essayez d'avoir bien de l'espace entre vos bras. Vos mains peuvent être à la même largeur que le tapis. Sentez cet étirement dans tout votre dos. Et doucement d'ici, vous allez amener vos deux mains vers la droite. Les hanches restent dans la même position. Vous allez sentir un étirement au niveau de votre corps, le haut de votre corps à gauche, dans vos côtes, dans votre bras. Si vous voulez un peu plus, vous pouvez avancer un peu plus la main gauche par rapport à la main droite ou déposer la main gauche sur la main droite. Vraiment respirer d'une façon à créer de l'espace dans le côté de votre corps. Sur les inspires, sentez l'espace entre vos côtes. Sur les expires, relâchez dans vos hanches. Puis doucement, revenez vers le milieu et cette fois-ci,
Amenez vos deux bras du côté gauche. À nouveau, cette option d'avancer la main droite un peu plus vers l'avant que la main gauche, ou de placer la main droite sur la gauche. Sentez l'étirement dans le côté droit de votre corps. Sur les inspires, essayez de créer encore un peu plus d'espace entre vos côtes. Et puis tout doucement, revenez au milieu. Cette fois-ci, venez vous mettre sur le ventre. Vous allez amener vos mains sur le bout des doigts comme des araignées. Et notez que les ongles de mes pieds sont vraiment sur le sol, poussent vraiment contre le sol. Et mon bassin aussi pousse dans le sol. Donc les ongles des pieds, le bassin pousse dans le sol. Et puis d'ici, tout en gardant le regard vers le bas, inspirez, on va monter le haut du corps. Regardez vers le bas et vers l'avant. Expirez doucement. Revenez. Continuez à pousser vos ongles des pieds, poussez votre bassin dans le sol. Inspirez, montez, gardez la nuque longue. Regardez vers le bas et vers l'avant. Expirez, doucement relâchez. Une dernière fois. Continuez à pousser les ongles des pieds dans le sol, poussez le bassin dans le sol. Inspirez, montez. Expirez, redescendez. Créez un petit oreiller avec vos mains, relâchez la tête dessus et bougez un peu les hanches de droite à gauche. Et ça, c'est vraiment toute une petite série d'exercices qui va nous permettre plus de renforcer notre dos. Donc l'idée, c'est pas juste de se dire on a un peu mal de temps en temps, on fait que des étirements. L'idée, c'est aussi de renforcer son dos pour ne plus avoir mal justement. Et puis d'ici, vous allez tendre les deux bras vers l'avant. Vous pouvez continuer à garder la nuque longue, à regarder vers le bas. Et si on inspire, cette fois-ci, vous allez lever le bras droit et la jambe gauche. Donc on croise le bras et la jambe. Expirez, redescendez. Inspirez, levez la main gauche et la jambe droite. Expirez, redescendez. Inspirez, levez la main droite et la jambe gauche. Expirez, redescendez. Inspirez, levez la main gauche et la jambe droite. Expirez, redescendez. À nouveau, créez ce petit oreiller avec vos mains et relâchez le bas de votre dos, vraiment en bougeant un petit peu vos hanches d'un côté à l'autre. C'est vraiment de constamment relâcher le bas de votre dos. Et puis d'ici, un de mes préférés, amenez les deux bras vers l'avant. Continuez à pousser les ongles des pieds dans le sol, poussez votre bassin dans le sol. Inspirez, levez les deux bras. Expirez, pliez vos coudes. Continuez à regarder vers le bas et vers l'avant, gardez la nuque longue. Inspirez, allongez les deux bras devant vous. Expirez, pliez vos deux coudes, sentez les muscles de votre dos. Inspirez, allongez les deux bras. Expirez, pliez. Et dernière fois, inspirez, allongez. Expirez, pliez. Ici à nouveau, créez ce petit oreiller. Vous pouvez changer à chaque fois le côté de votre tête. Bougez dans vos hanches. Et puis ici, on va à nouveau travailler au niveau de nos épaules. On va venir amener les mains le long du corps, bras entiers. Le regard peut être vers le bas à nouveau. Faites un point avec vos pouces et ayez les pouces vers le haut. Votre bassin pousse dans le sol, les ongles des pieds poussent dans le sol. Inspirez, on lève les bras. Et puis doucement, tournez les pouces vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière. Ouvrez encore plus. Tournez les pouces vers le bas, vers l'avant, vers le haut. Ouvrez encore plus. Gardez la nuque longue. Regardez vers le bas. Pouce vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière. Ouvrez encore plus. Et puis ici, ouvrez encore plus.
pouce vers le bas, pouce vers l'avant, pouce vers le haut. Vous êtes à votre maximum, poussez le bassin dans le sol, poussez les ongles des pieds dans le sol. Et puis pour 10 fois, faites des petites pulsations vers le haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, 0. Relâchez. Vous pouvez amener les mains le long du corps si vous voulez. Changez de temps en temps le côté de votre tête. Je me tourne de ce côté-là, comme ça vous entendez mieux. Et puis d'ici, avant-dernière petite série avec les bras. Exactement le même mouvement que ce qu'on vient de faire, mais les mains viennent vers l'avant à 45 degrés. Donc visez les coins de votre tapis à peu près. Commencez par coller les ongles des pieds sur le sol. Poussez le bassin dans le sol. La nuque longue, le regard vers le bas. Faites ces points avec vos mains, pouce vers le haut. Soulevez les bras. Pouce vers l'avant. Pouce vers le bas. Pouce vers l'arrière. Ouvrez encore plus. Relâchez la nuque. Poussez le bassin dans le sol. Poussez les ongles des pieds dans le sol. Pouce vers le bas. Pouce vers l'avant, pouce vers le haut, ouvrez. Pouce vers l'avant, pouce vers le bas, pouce vers l'arrière, ouvrez encore plus. Pouce vers le bas, pouce vers l'avant, pouce vers le haut. Restez ici et pour 10 fois, allez le plus haut possible d'abord. Et puis faites ces petites pulsations encore plus haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Relâchez. Quelques instants, faites ce petit oreiller avec vos mains, bougez dans vos hanches. On en a presque fini avec cette petite séquence pour aujourd'hui. Un dernier petit mouvement. Ici, vous allez amener les bras en T. Et puis doucement, vous allez plier le genou gauche. Passez votre genou gauche au-dessus de votre jambe droite. Revenez doucement sur le ventre. Même chose de l'autre côté. Pliez le genou droit. Passez votre pied droit au-dessus de la jambe gauche. Revenez sur le ventre, quelques fois comme ça. Levez la jambe gauche, venez au-dessus de la jambe droite. À votre rythme, continuez quelques fois. Vraiment un mouvement qui travaille à la fois les épaules, à la fois le dos, un petit peu les hanches. Continuez encore quelques fois. Et puis quelques instants, restez d'un côté. Utilisez vraiment cette jambe pliée comme un contrepoids. Si vous voulez, vous pouvez amener le bras dessus, derrière votre dos. Respirez profondément. Et doucement, amenez le bras dessus sur le côté. Roulez dans l'autre sens. Et à nouveau, vous pouvez rester ici ou amener le bras dessus derrière votre dos comme de l'autre côté. Respirez profondément. Et doucement, revenez. Et puis d'ici, tournez-vous pour vous mettre sur le dos. Ici, on va faire une combinaison entre deux mouvements. Vous allez avoir les deux pieds l'un contre l'autre d'abord. Donc, amenez la plante de vos deux pieds l'une contre l'autre. Vous pouvez attraper vos pieds avec vos mains. Et puis ici, gardez une de vos jambes
dans cette position-là et ouvrez l'autre pied vers le plafond. Vous pouvez attraper soit l'extérieur de la cheville, soit l'extérieur du pied. Et donc vous êtes à moitié, donc une jambe en Baddha Konasana et l'autre jambe en Happy Baby. Vous tirez vraiment. La jambe qui est pliée, vous la pliez vers vous, c'est avec le pied vers le plafond, vous tirez vraiment ce genou qu'il aille vers le bas. Sentez dans vos hanches ce qui se passe. Essayez en même temps de vous concentrer pour que le bas de votre dos soit sur le sol. Voyez, si vous pouvez amener le bas de votre dos un peu plus sur le sol. Et puis tout doucement, changez simplement de côté, ramenez la jambe qui était vers le plafond au centre et attrapez l'extérieur de l'autre pied ou la cheville en fonction de ce que vous pouvez attraper. Et à nouveau, ce pied qui est vers le plafond, vous essayez de le tirer vers le bas pour vraiment ouvrir un peu au niveau de la hanche. Vous voyez si vous pouvez amener le bas de votre dos un peu plus sur le sol. Respirez profondément. Puis si vous voulez, quelques instants, faites la posture avec les deux pieds, Happy Baby. Et vous pouvez rouler un peu sur le dos d'un côté à l'autre. Essayez de relâcher vos épaules, relâchez la nuque pendant que vous faites ça. Vous voyez si le bas de votre dos peut être un peu plus en contact avec le sol. Doucement, venez vous installer pour votre Shavasana, bien mérité. Alors si vous voulez, surtout pour cette séquence spéciale pour le dos, si vous avez sous la main un coussin, une couverture roulée, c'est super agréable. Vous pouvez venir le mettre dans le creux des genoux. Ça va vous permettre en fait d'avoir vraiment le dos bien à plat pour votre Shavasana. Amenez les mains le long du corps, paume de main tournée vers le plafond. Laissez les pieds s'ouvrir sur le côté. Fermez les yeux. Restez encore dans cette position pendant que je vous guide dans une petite relaxation. Commencez par inspirer profondément par le nez. Expirez, ouvrez la bouche. Relâchez complètement. Même chose. Inspirez profondément par le nez. Cette fois-ci, retenez la respiration quelques instants. Expirez, ouvrez la bouche. Relâchez complètement. Et de nouveau, connectez-vous avec ce contact entre votre corps et le sol. Sentez le contact entre vos talons et le sol.
Sentez vos talons devenir un peu plus lourds et s'enfoncer un peu plus dans le sol. Sentez le contact entre vos mollets et le sol et à l'expire, sentez vos mollets devenir un peu plus lourds. Sentez le contact entre vos cuisses, vos fesses et le sol. Et à l'expire, vos cuisses, vos fesses s'enfoncent un peu plus dans le sol. Sentez le contact entre vos hanches, le bas de votre dos et le sol. Sur un expire, vos hanches, le bas de votre dos s'enfoncent un peu plus dans le sol. Sentez le milieu du dos qui est un peu moins en contact avec le sol. Laissez-le se déposer sur le sol. Sentez le haut de votre dos, vos épaules, en contact avec le sol. Sur l'expire, le haut de votre dos, vos épaules s'enfoncent un peu plus dans le sol. Sentez le contact entre vos bras et le sol. Et l'expire, vos bras s'enfoncent un peu plus dans le sol. Sentez l'arrière de votre tête posée sur le sol. Et à l'expire, l'arrière de votre tête devient plus lourde, s'enfonce encore plus. Prenez conscience de l'entièreté de votre corps, vos jambes, vos bras, votre dos. Sentez le contact de l'entièreté de votre corps avec le sol. Et sur le prochain expire, laissez tout ce corps devenir encore un peu plus lourd. Puis doucement, reprenez contact avec le monde extérieur. Écoutez les sons autour de vous. Percevez la lumière à travers vos yeux fermés. Et sentez l'air de la pièce sur votre visage, vos mains, vos pieds, toutes les parties exposées. Doucement, commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Touchez chaque doigt avec le pouce en pressant. Faites tourner vos poignets et vos chevilles. Toujours en étant sur le dos. Sur l'inspire, amenez les bras au-dessus de votre tête. Étirez vos jambes, amenez les deux pieds ensemble. Et toujours en restant sur le dos, amenez les genoux vers la poitrine. Faites une petite boule, roulez sur le dos. Et puis laissez aller vos deux genoux du côté droit, déposez-les sur le sol et relevez-vous en passant par le côté, en vous aidant avec les mains. Revenez vous asseoir en tailleur.
Amenez les mains ensemble devant votre front pour la clarté de vos pensées. Devant votre bouche pour la clarté de votre communication. Devant votre cœur pour la clarté de vos actions. Et merci à vous tous d'avoir suivi cette séquence. J'espère que ça vous a fait du bien.